Bon les gars, partie 2, je vais vous faire le repas que j'allais faire avec ce que je viens d'acheter à l'épicerie. Là c'est la cuisine pour les noobs, ok? Genre les noobs. Normalement, quand je fais mes pâtes, genre je coupe des carottes, je coupe des oignons, des garlics, des céleris, poivrons, tout ça. Mais là aujourd'hui j'ai la flemme. Donc c'est vraiment genre cuisine pour le mec qui a la flemme. En peu d'étapes. Donc les gars, très simple, ok? On va commencer par mettre une marmite avec de l'eau. On va la chauffer. On commence à préchauffer la poêle. On a notre viande. Et dans le fond, je vais vous expliquer, c'est très simple. Toi, demandez-moi pas des quantités, mais moi, ce que je fais pour la recette, je prends ce gros paquet-là, je prends la moitié et je cook la moitié. C'est tout. Pour l'eau, je mets de l'huile d'olive. L'huile d'olive, sel, poivre et j'attends que ça bouille, comme d'hab. Et ici, directement, je vais mettre un peu d'huile d'olive et je vais mettre du beurre sur la poêle pour cuire ma viande hachée. En tout cas, les gars, je sais pas si c'est normal si ça fait autant de fumée, mais tu mets ta viande hachée à cuire. Et pendant que tu mets ta viande hachée, tu mets des épices. Moi, je mets seulement sel, poivre. Ma mère m'a rapporté des Maggi, c'est des épices haïtiennes, super bon, que je mets aussi à l'intérieur. Je vais rajouter avec ça la poudre d'ail, du paprika. Et ouais, c'est pas mal tout, c'est pas mal tout. Bon les gars, laissez la viande cuire à peu près sur feu mi-moyen. Moi, je laisse 4. Si je joue un peu avec quand je vois qu'il y a trop de fumée, t'as capté. Et avec ça, ça va encore bouillir, mais vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire ensuite de ça. Après qu'on a mis les épices, là j'ai mis les épices, vous voyez, la couleur commence à ressortir sur la viande, on continue à la laisser cuire. Et tu laisses la viande cuire à peu près environ comme ça pendant 10-15 minutes autour de ça. Les gars, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Quand ça bouge, du coup, j'achète mes pâtes. Moi les gars, vu que je vous dis les quantités, c'est pas tout ça. Un sac de 750 mg de pâtes, je mets la moitié dans ça. Je mets la moitié. Je viens de domper un peu plus que la moitié, mais la moitié dedans. Là, on va le laisser mijoter. Là, je sais pas si vous allez le voir, les gars, mais dès que ça commence à devenir un peu rouge, ben rouge, je sais pas, Bourgogne, une couleur Bourgogne, c'est prêt. Quand c'est prêt, tu prends ta sauce tomate et tu tombes tout à l'intérieur. Là, les gars, moment de vérité. Là, tout le spot est sale, désolé les frères. Moment de vérité, tu laisses un peu bouillir, tu goûtes, tu regardes s'il manque de sel, s'il manque de quoi que ce soit, et tu rajoutes, mon frère. Goûter, c'est simple, tu mets ton truc, tu souffles sur ton truc et tu goûtes. Il manque un peu de sel. Il manque un tout petit peu de sel. J'ouvre le côté parfaitement petit. Je mets un peu de sel. Hop là. Et tu peux même rajouter un autre Maggi si tu as besoin. En vrai, j'en rajoute un autre tout de suite. En vrai. Ouais. Là, par contre, les gars, lorsqu'on a mis les pâtes, là, ça bouille trop vite. Mettez-le en lot. Descendez le feu, les gars, descendez le bail. Il y a ma soeur aussi qui rejoint le petit vlog. Je vais goûter et je vais vous dire si c'est vraiment bon, ok? D'accord. Moi, je mens pas. Tu mens pas, hein? Ok. Parfait. Donc là, les pâtes ont été prêtes. Elle va faire une salade César, c'est ça? Yeah. Salade César. Les pâtes ici. Là, tu dompes tout là-dedans, les gars. Tu dompes le bail. Tu poses pas de questions. Bon les gars, lorsque vous avez tout bien mélangé, vous allez sortir une passoire, quelque chose à capter. Il faut juste que ça puisse tout contenir et qu'on puisse mettre ça dans le four. Les gars, quand vous trouvez c'est even, c'est tout égal, vous allez prendre votre fromage râpé. N'importe lequel va faire l'affaire, d'accord? Fromage râpé. Ma soeur, elle a rajouté du parmesan. Donc, je sais pas, là ça va faire quoi les gars? Là, ça c'est pas dans ma cave, mais je sens que ça va être incroyable. On va laisser ça, les gars, dans le four pendant à peu près 15-20 minutes à 250. À 350. Finalement, les gars, ma soeur m'a dit que c'est mieux de mettre. Je sais pas si dans votre four, vous pouvez juste chauffer en haut, griller. Mais à ce qui paraît, c'est mieux si tu veux juste chauffer le fromage parce que l'intérieur est déjà chaud en soi. Genre, c'est pas comme si on faisait du pain, genre. C'est ça. C'est juste, on veut chauffer le haut pour que ça commence à. Tu vois ce que je veux dire, ça soit gratiné, mais un bon gratiné. Tu comprends? Ouais, les amis, regardez comment ça a une couleur dorée, ça a l'air incroyable, appétissant. Maintenant, on va mettre ça dans une assiette, vous allez voir la présentation, ça a l'air de quoi? On va prendre le premier. Regardez ça, comment ça décolle. Le fromage. Regardez ça. Et tout ça, les gars, en moins de. Comment vous dire? Tu peux pas me dire, bah, c'est bon, c'est trop difficile, c'est trop long à faire à manger. Ou je sais pas c'est quoi les excuses que les gens disent et tout. Easy. Là-dedans, t'as au moins facilement 3 repas pour 3 days. Il y en a un 5. Donc, bon appétit. Avec le fromage et tout. Review.
Yo, le parmesan. Le parmesan, hein? Le parmesan est hit, c'est Yo, vrai. good, good, good. C'est comment? 10 on 10. 10 out of 10. En plus, regarde la présentation, terrible. Et les amis, première bouchée, on va voir c'est comment. Waouh, ouais. C'est ce que j'aurais rajouté. C'est vraiment un... Si vous êtes fan de vraiment piquant, mettez un peu de piquant. Quand j'ai mis le bœuf et la sauce dedans, mettez un peu de piquant dedans. Mais moi, j'aime bien ça pas piquant. Mais là, j'aurais pu en mettre un petit peu de piquant pour avoir ce petit goût de plus. Mais sinon, 10 sur 10. Ah ouais, hein, c'est terminé. Done. C'est super bon. Super bon. Excellent, man. Et ça, les gars, petite recette à faire, rapide, si t'as la flemme. Regarde, j'ai coupé aucun céleri, aucune carotte, rien du tout. J'ai juste mis les affaires dans la poêle. Il faut des épices. Donc. À moins que tu manges les bails sans épices, il faut des épices. Donc. On ne juge pas. Ouais, c'est ça, on ne juge On pas. ne juge pas, mais les épices. Mets des épices. Et après, il y a le fromage gratiné en dessous du four, nickel. Et elle a rajouté la salade. Moi, j'aime pas manger de salade, hein, mais elle a rajouté la salade, elle était là. Donc, salade en plus de ça. Santé. Merci d'avoir hang out with us. Take care of yourself et mange healthy.